La reine est sur le point de subir un nouveau rejet au cours de ce qui a déjà été une année dévastatrice, alors que la Barbade s'apprête à la destituer à la tête de l'État la semaine prochaine. Le monarque, 95 ans, a eu une année royale tumultueuse avec l'interview d'Oprah Winfrey du prince Harry et Meghan Markle, la mort de son mari bien-aimé, le prince William et la dispute sur l'amitié du prince Andrew avec Jeffrey Epstein. Et dans un autre coup porté à la reine, la Barbade la laissera tomber à la tête de l'État la semaine prochaine alors qu'elle rompt les liens avec la monarchie britannique. Si est-il la première fois qu'un royaume retire sa majesté à la tête de l'État depuis près de 30 ans. Le professeur Sir Hilary Beckle, vice-chancelier de l'Université des Antilles, a déclaré « Si est-il la fin de l'histoire de l'exploitation coloniale de l'esprit et du corps. Le peuple de cette île a lutté, non seulement pour la liberté et la justice, mais pour se soustraire à la tyrannie de l'autorité impériale et coloniale. » Buckingham Palace affirme que le problème concerne le peuple de la Barbade. William admet ses difficultés dans le rôle d'ambulance aérienne. Hier, le prince William a admis ses difficultés en tant que pilote d'ambulance aérienne alors qu'il dévoilait des mesures de soutien à la santé mentale pour 999 travailleurs. Le duc de Cambridge, qui a passé 2 ans à travailler pour l'East Anglian Air Ambulance après avoir été pilote d'hélicoptère de recherche et de sauvetage de la RAF, a avoué qu'il manque l'uniforme. Mais il a rappelé à quel point prendre l'avion pour soigner les enfants blessés en particulier l'affectait gravement à cause de ses pensées sur sa propre famille. La reine dévoile une exposition spéciale au château de Windsor. La reine a ouvert les portes du château de Windsor aux visiteurs. La monarque invite les fans royaux dans sa maison de Berkshire pour l'exposition annuelle de Noël au château de Windsor. Organisée par le Royal Collection Trust, l'exposition de Noël sera ouverte tous les jours à l'exception des mardis et mercredis du 26 novembre au 3 janvier. Harry a ouvert un compte Instagram secret. Le prince Harry a utilisé un mélange de son pseudonyme et de son DJ préféré pour son compte sur les réseaux sociaux, a déclaré un expert royal. L'expert royal Jonathan Sacerdoti a déclaré à Royalius, Harry avait un compte Instagram secret avec le nom d'utilisateur Spiky Mouse qui a été supprimé peu de temps après. Je crois, mais nous savons que Meghan a apparemment commencé à suivre ce compte Instagram juste au moment où ils ont commencé à sortir ensemble, mais bien sûr, même ceux qui regardaient son compte n'auraient pas su que c'était le prince Harry. Apparemment, ce pseudonyme qu'il utilisait était un mélange du nom Facebook qu'il utilisait, il avait un alias là-bas Spike Wells et son DJ préféré Dead Mouse, donc si est un peu d'informations royales. William et Charles confrontés à un problème de concurrence. Le prince Charles et le prince William pourraient être confrontés à un élément de concurrence, selon un grand commentateur royal. L'auteur royal Penny Junor pense que le prince Charles et le prince William font un travail très similaire et pourraient être confrontés à une concurrence alors qu'ils se préparent tous les deux à assumer de nouveaux rôles. S'adressant à Newsweek, elle a déclaré « Je pense que ça va toujours être un peu difficile. Eugénie et Zara ont peut-être changé les baptêmes royaux pour toujours. La princesse Eugénie et Zara Tindall pourraient avoir créé un précédent pour les baptêmes royaux après leur cérémonie conjointe au cours du week-end, selon les affirmations d'un expert royal. S'exprimant à la télévision australienne, l'auteur royal Robert Jobson a déclaré « Eh bien, ce n'est jamais arrivé auparavant, je suppose que vous en obtenez 2 pour le prix d'un. Ils essaient de faire autant pour la reine. Je suppose que ce que c'était, la reine ne voudrait pas choisir un petit enfant préféré,
donc s'ils veulent que la reine soit là, ils devront simplement continuer. Et les assemblées, ce qui est tout à fait logique parce que son temps est limité. Eugénie s'ouvre alors à l'hôpital. La princesse Eugénie a parlé du temps qu'elle a passé à l'hôpital alors qu'elle faisait la promotion d'un appel pour une œuvre de bienfaisance qui lui tenait à cœur. Eugénie, la princesse Béatrice et leur mère Sarah Ferguson ont uni leurs forces cette semaine pour soutenir Teenage Cancer Trust, un organisme de bienfaisance qu'ils défendent depuis des années. Le trio a assisté à une réunion avec de jeunes patients atteints de cancer et leurs familles pour savoir à quel point il a été difficile et parfois isolé de suivre un traitement pendant la pandémie et comment l'organisation les a aidés. Lancement. Bonjour. L'appel spécial de Noël du magazine en faveur de Teenage Cancer Trust, Eugénie a rappelé le temps qu'elle a dû passer à l'hôpital lorsqu'elle était enfant en raison de sa scoliose. Camilla franchement terrifiée à l'idée de jouer le rôle de Philippe. Camilla a dit qu'elle était terrifiée à l'idée de reprendre un rôle qui appartenait auparavant au prince Philippe. La duchesse de Cornouailles a prononcé un discours lors du dîner biennal des Rifle Awards au City of London Guildhall mercredi soir. Elle a été nommée colonel en chef des Rifles après que leur rôle a été transféré du duc d'Édimbourg en 2020. Camilla a déclaré, « Mettre dans la peau de mon cher et regretté beau-père, le duc d'Édimbourg, est franchement terrifiant. » La reine se sent bien mieux. La reine a dit à sa famille qu'elle se sentait beaucoup mieux et qu'elle allait assez bien pour accueillir sa famille pour Noël. Le Mirror rapporte, la reine a dit à tout le monde qu'elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et a très hâte de les accueillir pour Noël. Comme beaucoup d'autres familles, ce sera la première fois que Sa Majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus. Archie profite d'une enfance incroyable. Meghan Markle et le prince Harry offrent à leur fils Archie une enfance incroyable, selon un commentateur royal. Meghan et Harry ont été félicités sur le podcast Royal EU pour avoir offert à leur fils Archie Harrison des expériences incroyables. L'experte royale Christina Garibaldi et sa co-animatrice de Royal US Christine Ross ont commenté les images récemment publiées de l'enfant de 2 ans jouant dans le poulailler de l'arrière-cour des Sussex à Montecito, en Californie. Madame Ross a déclaré qu'Archie doit avoir l'enfance la plus incroyable. Les derniers mots déchirants de Lady Jane Grey de la Tour de Londres, la haine ne vous fera pas de mal. Lady Jane Grey a écrit une série de derniers messages déchirants de la Tour de Londres avant son exécution au célèbre monument, révèlent des lettres de l'ancienne reine. Le monarque au règne le plus court d'Angleterre était l'un des prisonniers les plus connus de la Tour de Londres. D'Anne Boleyn à Sir Walter Raleigh en passant par Guy Fawkes, les murs de la tour ont confiné une série de personnages célèbres à travers l'histoire. La tour centrale a été construite par Guillaume le Conquérant après son invasion normande de l'Angleterre en 1066. Aujourd'hui, le site est connu comme une attraction touristique, bien qu'il ait conservé bon nombre de ses traditions historiques, notamment les yeoman wardés. Les activités quotidiennes des gardes de la reine, également connues sous le nom de Beefeaters, ont été suivies pour une série documentaire de Channel 5. La nouvelle saison de Inside the Tower of London, qui rattrape les Beefeaters en 2021, se poursuit hier soir. Le dernier épisode se penche sur les préparatifs de l'anniversaire du couronnement de la reine en 1953. Avec le chef yeoman wardé absent, la nouvelle recrue Rob Fuller prend la barre pour la première fois.
L'internement de Lady Jane Grey dans la tour a eu lieu au cours d'une période tumultueuse pour l'Angleterre des Tudors. Son chemin voué à l'échec a été tracé lorsqu'en 1553, son cousin mourant, le roi Édouard V, a retiré sa demi-sœur catholique Marie Tudor de la ligne de succession. Quelques jours après sa mort, Jane, âgée de seulement 15 ans, a été couronnée à contre-cœur reine. Cependant, 9 jours seulement après le début de son règne, elle a été déposée par Marie et ses partisans et jetée dans la tour. Jane a été jugée pour haute trahison, pour laquelle elle a plaidé coupable et a été condamnée à mort l'année suivante. Des documents déterrés analysés plus tôt cette année révèlent les messages déchirants qu'elle a écrits dans les derniers jours de sa vie. Clark Drissan, un catalogueur de manuscrits médiévaux à la British Library, a écrit comment les écrits de Jane montrent qu'elle a essayé de se réconforter dans ses dernières heures. Cependant, la jeune reine a également utilisé son manuscrit, griffonné dans un livre de prières, pour réconforter les autres, selon M. Drissan. Il a écrit, dans ses marges vides, elle avait griffonné des messages d'adieu à son père, également emprisonné à la tour, et à Sir John Bridge, lieutenant de la tour de Londres, qu'il a peut-être transmis après sa mort. Le mari de Jane, Lord Guildford Dudley, a été mis à mort dans la tour à ses côtés. Son père, Henry Grey, a d'abord été gracié pour trahison, mais a été exécuté à la tour peu de temps après Jane, à la suite de sa participation à la rébellion de Sir Thomas Wyatt. M. Drissan a déclaré que la plupart des écrits de Jane de la Tour concernent des conseils spirituels, y compris à Sir John. Le chevalier britannique a conduit Jane à l'échafaud pour être exécuté et était également le geôlier de Sir Thomas. M. Drissan a déclaré, elle l'a encouragé à vivre dans le calme, sans succomber aux tentations du monde, en lui rappelant la joie spirituelle beaucoup plus grande qui peut être acquise dans l'au-delà. L'expert a également discuté d'un poème latin que Jane aurait gravé dans le mur de sa cellule avec une épingle. Il a dit que les archives historiques prétendent que Jane a écrit son vers pour son mari, Lord Dudley. La fin de son poème se lit comme suit: « Si Dieu t'a aidé, la haine ne te fera pas de mal. Ou if Dieu te donne, alors le travail ne te prévaudra pas. » À l'intérieur de la tour de Londres est disponible en streaming sur My5.